Nous arrivons au dernier épisode de cette série consacrée à l'histoire de la fondation ITSRS. Nous avions précédemment arrêté notre récit en 2002. Un an plus tôt, l'IRTS de Montrouge et l'ISIS de Neuilly-sur-Marne avaient fusionné pour donner naissance à un nouvel institut. L'IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne. Les deux établissements avaient en commun de préparer depuis déjà une vingtaine d'années les étudiants en travail social à une licence AES en partenariat avec l'Université d'Évry-Val d'Essonne pour Montrouge et l'Université Paris 13 Villetaneuse pour Neuilly-sur-Marne. Rapidement, 3 autres licences furent proposées aux étudiants. Sciences politiques et sociologie, psychologie, sciences sanitaires et sociales. 2 ans plus tard, en janvier 2004, cette nouvelle structure accueillit sa première promotion du Master des organisations sanitaires et sociales. Cette formation était le fruit d'un partenariat avec l'Université Paris 13 Villetaneuse, déjà associée à l'IRTS dans le cadre de double diplomation proposée dans les filières de formations initiales. Le 13 août 2004, une loi de décentralisation relative aux libertés et aux responsabilités locales fut votée à l'échelle du pays. Entrée en vigueur le 1er janvier 2005, elle visait à renforcer le rôle des collectivités territoriales. Pour l'IRTS, jusque-là placée sous la responsabilité de l'État, cela signifia un transfert de compétences et de financement au Conseil régional, désormais garant de ses formations initiales. Entre 2010 et 2020, la Fondation enrichit progressivement son offre en développant de nouveaux dispositifs de formation. En 2020 notamment, l'IRTS fit évoluer son partenariat. Elle signa une convention avec l'Université Paris-Dauphine pour proposer à ses étudiants de préparer conjointement un Master Management stratégique des services et des établissements pour personnes âgées. 1 an plus tard, en 2021, une licence Sciences de l'éducation Parcours Travail Social fut créée avec l'Université Paris-Est Créteil. Cette licence, qui reste encore aujourd'hui unique en son genre en France, fut proposée à l'ensemble des étudiants ES, ASS et EJE. Cette année marqua un véritable tournant dans l'histoire de l'IRTS. L'école ouvrit la voie à l'apprentissage pour la formation d'éducateurs spécialisés, en partenariat avec le CFA, de l'ADAFORS, et renforça parallèlement ses formations sanitaires. Elle commença également à délivrer l'AFGSU en collaboration avec le CESU 75. Dans le même esprit d'innovation, l'établissement lança une formation d'assistant médical en partenariat avec l'ADESA, une structure dédiée à l'alternance. Première école en France à proposer ce cursus, elle renouait ainsi d'une certaine manière avec ses origines. Souvenez-vous, dans le premier épisode de cette série, l'IRTS de Montrouge formait des infirmières à domicile. Par la suite, l'apprentissage s'est étendu progressivement à d'autres filières, accompagnant éducatif et social, conseiller en économie sociale familiale, ou encore moniteur éducateur. En 2022, l'IRTS ouvrit ses pratiques pédagogiques aux nouvelles technologies de la formation, explorant de nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Cela s'est traduit notamment par la création d'un studio de conception et d'enregistrement de modules numériques en juin 2024, et par le développement d'une plateforme Moodle. La Fondation entérina également une stratégie d'ouverture à l'international, reposant sur divers leviers. Promotion des mobilités, développement des coopérations, intégration d'une dimension internationale dans les maquettes pédagogiques, organisation d'événements, valorisation de la recherche, etc. La fin de cette année fut marquée par l'aboutissement du projet institutionnel et stratégique 2025-2029 de la Fondation. Ce projet réaffirma les valeurs fondatrices de l'institution, tout en définissant 4 axes de développement pour les 5 années à venir. Développer une pédagogie favorisant l'attractivité de la formation des métiers en travail social et la réussite des apprenants en formation. Répondre aux besoins des établissements et des services du secteur social et médico-social en lien avec ceux des apprenants. Ancrer l'amélioration continue de la qualité au cœur de l'organisation et des pratiques professionnelles. Assurer la pérennité et le développement de l'IRTS. À travers ces orientations, l'IRTS affirme son ambition. Transmettre, innover, accompagner, s'adapter aux évolutions de son environnement. La fondation ITSRS se montre ainsi fidèle à ses valeurs humaines, tout en restant en mouvement, vivante et tournée vers l'avenir. L'année 2025 a constitué une étape symbolique. La Fondation a célébré son 125e anniversaire, marquant un jalon majeur dans son histoire. À cette occasion,
Elle a inauguré un nouveau site de formation à Meaux en septembre, dans lequel y sont accueillis des élèves éducateurs spécialisés. Cet épisode marque la fin de notre série consacrée à l'histoire de la fondation ITSRS. De sa naissance à aujourd'hui, cette aventure illustre la capacité de la fondation à rester fidèle à ses valeurs tout en se réinventant sans cesse. Nous espérons que cette plongée dans son histoire vous a permis de mieux comprendre son héritage, ses engagements et son avenir. L'histoire continue, et nous serons heureux de l'écrire avec vous.